Alors aujourd'hui, on va analyser un sujet d'écrit 1 qui est sur la citoyenneté notamment. Et ce sujet, on va essayer de voir comment l'analyser petit à petit selon le fil de l'analyse. Donc j'ai repris un sujet que j'avais fait en formation et j'ai essayé de voir un petit peu comment je fonctionnais dans ma tête, comment j'analysais. Alors il va peut-être manquer certaines choses dans l'analyse, évidemment, mais bon voilà, c'est un petit peu pour voir un exemple de ce qu'on pourrait faire par rapport aux vidéos qu'on avait fait juste avant sur la chaîne. Donc je vous mets le sujet. Le sujet, c'est le suivant. Alors que l'enseignant doit participer à la formation d'un citoyen autonome, le respect de l'autorité de la part des élèves occupe actuellement une place importante dans les débats portant sur le système scolaire. Ça, c'est la citation. Et la question, c'est la suivante. La place de l'élève en éducation physique est-elle significative de cette attention de 1880 à nos jours? Alors aujourd'hui, c'est plus les mêmes bornes, mais voilà, c'est juste pour la forme qu'on fait ça aujourd'hui. Alors avant tout, j'avais commencé à numéroter mes brouillons. Ici, on voit le petit 1. Ensuite, vous allez voir sur les autres pages, on verra petit 2, petit 3 ici. Ensuite, je sais pas si j'ai continué à numéroter. Non, j'ai pas continué, mais en tout cas, pour l'analyse, c'est bien d'avoir vos différents brouillons avec la numérotation sous les yeux, pour voir où on se place dans l'analyse à chaque fois, pour pas se perdre dans les brouillons. Alors premièrement, moi, j'avais commencé par analyser tous les termes de la citation, et ensuite passer à l'affirmation, ensuite à la question. Tout d'abord, la formation, donc j'avais commencé par ce terme-là, j'avais commencé à dire que former, formation, ça veut dire donner une forme, donc voilà, modeler quelque chose. Et on avait une citation qui disait, une référence qui disait que on pouvait donner la métaphore de la cire molle, selon Locke dans l'ouvrage de Mérieux en 2007, et que tout ça relevait d'un enjeu axiologique dans la mesure où chaque fois on allait modeler un individu au regard d'un contexte global de société, etc. Donc chaque fois, voilà, chaque terme, vous allez voir, tout ce qu'on encadre, c'est relatif aux enjeux. Et ça, les enjeux, il faut les mettre partout dans chaque terme qu'on va analyser. Bon, ensuite, je sais pas trop ce que j'avais mis ici. Bon, voilà. En tout cas, pour la formation, c'était donner une forme. Donc voilà, j'analyse avec mes propres termes. Et ensuite, je peux essayer de rattacher un petit peu avec l'école en disant que formation, ça veut dire que on va lui donner des valeurs, voilà, plein de choses à l'élève qui va permettre de lui donner cette forme, justement. Ensuite, j'étais passé sur le mot citoyen, donc voilà, dans la citation, on passe de formation à citoyen autonome. Et dans citoyen, il y avait plein de choses à dire. Donc là, j'ai peut-être oublié des choses, je vous dis, mais c'est pour voir un petit peu la logique d'analyse. Donc en premier, j'avais dit que citoyen, c'était l'appartenance à la nation, partager une culture, voilà, être dans une société. Et ensuite, le citoyen, selon Charouin, on a vu qu'il était plus ou moins participatif. Voilà. J'essaie de décliner dans quelle mesure le citoyen il aura une part d'autonomie en quelque sorte, si je reprends la citation, mais quelle part de participation dans la société. Ensuite, on voit aussi avec Chauveau qui dit que le citoyen il peut être éclairé pour faire des choix éclairés justement, et donc cette éclaircie, on peut la voir dans le mot autonome aussi. Autonome, c'est savoir faire des choix avec des méthodes où les citoyens puissent s'adapter dans la société, etc., etc. Donc tout ça, là, on mettait chaque fois les mêmes citations. C'était pour vraiment avoir le plus de matière possible après pour modeler notre sujet. Et ensuite, on disait, et ça, il faut essayer de le faire pour chaque terme aussi, que selon les périodes, et selon aujourd'hui et avant, c'est pas la même définition de la citoyenneté qu'on va avoir. Donc voilà, des fois ça va être un citoyen soldat, des fois un citoyen sportif, des fois un citoyen autonome avec les compétences, etc. Donc voilà, questionner le terme au regard du contexte. Et là on aurait pu ajouter aussi les enjeux, qui rejoignent un petit peu l'enjeu de la formation. Donc voilà, en fonction de la période étudiée, on n'aura pas la même définition de la citoyenneté. Et ensuite je passais sur le terme respect de l'autorité. Voilà, je prends terme à terme de la citation, je trouve que c'est important, du coup j'essaie de le définir comme je peux. Vous verrez qu'ensuite pour la mise en introduction, l'agencement de l'introduction c'est pas du tout pareil, on va pas passer d'un terme à l'autre comme ça. Donc voilà, ça c'est juste pour l'analyse à blanc. Le respect de l'autorité c'est quoi? J'avais mis que c'était le respect c'est des valeurs, des règles sociales qui sont fortement liées à une notion de citoyenneté. Donc voilà, si je respecte, c'est que je suis en lien avec ce qui se fait dans la société, je respecte les sociétés, je suis dans la société, d'accord, je fais partie d'un système.
et que ça c'était toujours pareil, un enjeu axiologique, mais aussi un enjeu social. Voilà, je respecte les règles de la société pour répondre un petit peu à ces attentes-là. Et ensuite, j'ai défini respect, mais maintenant je vais définir respect de l'autorité. Et respect de l'autorité, j'avais mis que autorité c'était plus l'ordre, le commandement, la hiérarchie, vous voyez ici. Celui qui a un pouvoir sur les apprentissages notamment. Euh, voilà. Par exemple, si on fait le zoom à l'école, hein, l'autorité à l'école, ça va être le maître, ça va être l'enseignant, voilà, ça va être la hiérarchie un petit peu. C'était que j'avais fait un petit peu le lien avec le socle commun ici, vous voyez, que le respect de l'autorité, c'était aussi, si on parle de socle commun, c'était partager les règles, qui fait partie du socle commun. Voilà. Ensuite, quand j'avais fait ça, quand j'avais défini à blanc un petit peu le terme avec mes mots à moi, en parlant des enjeux, après ça, j'avais fait un dézoom un petit peu, j'avais repris du recul sur le terme et je m'étais dit, bon, qu'est-ce que c'est le respect ici? Le respect, ça va être lié à la place de l'élève, notamment vis-à-vis de sa place dans la hiérarchie justement, et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va écouter? Est-ce qu'il va obéir aux ordres? Est-ce que respect de l'autorité, ça va être aussi une autre définition? Voilà, j'avais pris un petit peu de recul et j'avais dit, le respect de l'autorité, tel qu'on l'entend peut-être dans la citation, c'est peut-être voilà, une espèce de soumission. Et tout ça, c'est selon comment on va définir le citoyen, c'est ce que j'avais mis en fin. J'avais fait un petit peu le lien déjà avec la définition du citoyen ici, qu'il n'y avait pas la même définition selon dans quelle période on se plaçait. Et du coup, le respect de l'autorité, c'est fortement dépendant de la définition du citoyen et surtout de l'enfant en général. Donc voilà, est-ce qu'on va parler d'individualité, de collectif? Voilà, ça c'est super important. Donc je vais déjà commencer à faire le lien pour l'introduction, mais voilà, faire le lien un petit peu entre, donc dire chaque fois à la fin de chaque terme, comment on peut le décliner selon les périodes et voilà, comment il va pouvoir être vu dans chaque période. Ensuite, je passais sur mon deuxième brouillon. Je parlais de actuellement une place importante. Voilà, actuellement, bon, c'est aujourd'hui. On parle de l'autonomie et du respect de la hiérarchie, de l'autorité, pardon. Donc ça, c'est aujourd'hui, a priori. On me demande d'être autonome aux citoyens, mais là, j'ai essayé de voir un petit peu l'ambivalence entre autonomie et respect de l'autorité. Est-ce que c'est complètement contraire? Donc est-ce que est-ce que l'autonomie c'est complètement contraire au respect de l'autorité? Donc voilà, il s'agira donc de questionner un petit peu ici. Là, j'avais pas mis grand-chose pour cette définition, mais ça avait plutôt à faire le lien entre les deux termes qu'on vient de définir. Donc quel est le respect et quelle est la place de l'élève? Aujourd'hui, c'est une citoyenneté autonome, d'accord? Donc on peut respecter l'autorité tout en étant autonome. Est-ce que ça a toujours été le cas? Voilà, ça c'est une question qu'il fallait se poser aussi sur ce sujet-là. Donc j'ai défini mes deux termes avant, et là, ce terme ici actuellement a une place importante, ça permettait un petit peu de faire le lien entre les deux. Quand on parle de la place également, on pourra dire que c'est une place importante, peu importante ou pas du tout importante dans la société. Là on aurait pu aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on finit de définir le terme, et on dit, voilà, selon les différentes périodes, on verra que cette place, elle sera différente dans les périodes, pour répondre à des enjeux différents selon la société en question sur le moment. Ensuite, la question, elle nous dit les débats portant sur le système scolaire. Donc c'est une place importante, cette question de autorité et autonomie dans les débats portant sur le système scolaire. Et donc, j'ai mis que là, dans la société, est-ce qu'on doit revenir au coup de règle sur les doigts, des punitions physiques, etc. Est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on attend? Que des fois on entend un petit peu parler de ces choses, hein. C'était mieux avant l'école, c'était mieux respecté, les règles, etc. Donc ça peut venir en accroche par exemple, c'est des petites questions qu'on peut venir se poser en accroche. Donc voilà, comme je le mets juste après, hein, système scolaire perçu comme trop laxiste aujourd'hui, avec des violences, discriminations, refus de l'autorité. Donc ça, toujours en écrivant, bien remettre en question par rapport aux différentes périodes, hein. Aujourd'hui, ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça voulait dire avant? C'est toujours ça qu'il faut se dire, je pense. Enfin, c'est ce qu'on faisait en tout cas, hein. Ensuite, tout ça, je mettais que ça relevait d'un enjeu d'identité, d'image de l'école. Donc voilà, pourquoi on va se poser cette question-là, la question du sujet? Parce qu'aujourd'hui, l'image de l'école, elle est différente de ce qu'il y avait il y a très très longtemps.
Du coup, on va se reposer cette question-là, et c'est des débats qui se font aujourd'hui. Le système scolaire, j'ai un petit peu analysé aussi en disant que l'EPS en fait partie. Donc voilà, on ne parle pas forcément de l'EPS dans la citation, mais c'est bien quand même de faire le lien un petit peu avec l'EPS, parce que l'EPS donc fait partie du système scolaire. Et donc, quand on parle de cet entonnoir un petit peu, système scolaire, EPS et ensuite la leçon par exemple, est-ce qu'il y a des décalages? Voilà, EPS, est-ce que la liberté d'action aujourd'hui, l'expression de l'autonomie et l'autonomie réelle, est-ce que c'est pas un danger pour l'autorité? Est-ce que ça s'était fait de la même manière avant? Donc voilà, il y a des décalages entre l'EPS peut-être et le système scolaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la liberté d'action, l'expression et l'autonomie réelle, est-ce que c'est pas un danger pour l'autorité qui est prônée dans le système scolaire? On peut se poser la question aussi. Donc ensuite, voilà, il y aura des décalages, des débats institutionnels. Donc voilà, il y a peut-être aussi, selon Michel R, là, des différences entre politique et des différences entre les textes officiels et les pratiques professionnelles concrètes sur le terrain. Ensuite, je passais à la place de l'élève en EP, en éducation physique. Donc la place, j'avais défini comme pouvant être passive, donc c'est à l'autre bout de la relation pédagogique, donc il y a l'élève, il y a le maître et il y a l'élève qui ne fait pas grand-chose, on va dire, mais aussi un peu être active, sa place, la place de l'élève en éducation physique, dans la mesure où il pourra être l'initiateur des apprentissages, c'est ce que j'avais mis ici. Place importante en EPS, c'est voilà, je vais avoir un rôle dans la relation pédagogique en quelque sorte. Voilà, je vais avoir une liberté d'action sans forcément remettre en cause le respect de l'autorité, etc. Et ensuite, dès qu'il y avait le mot éducation physique, et même quand il n'y était pas, et ça je vous l'ai déjà dit, quand il n'y était pas, je déclinais, et on déclinait, on faisait ça tout le temps, le P en différentes dimensions. La première dimension c'était le politique, le P, la deuxième c'était le terrain, et la troisième c'était les acteurs. PTA, politique, terrain, acteur. Et donc dans le politique, on disait que le PS, c'est tel type d'homme à former, THF c'est ça, type d'homme à former, quel citoyen former, donc je fais le lien avec le mot citoyen. C'était aussi les savoirs à enseigner, SAE, c'est quoi? C'est des savoirs qui sont liés au groupe, à chaque élève, est-ce que c'est différencié? Est-ce que voilà, est-ce qu'on a un savoir qui est pour tout le monde le même, ou est-ce que c'est différencié pour chaque élève? Voilà, est-ce qu'on parle de compétences dans toutes les périodes? Voilà, tout ça c'est à questionner au regard du temps aussi. Voilà, chaque terme on va devoir l'analyser selon politique, terrain et acteur, et selon les périodes. Ensuite le terrain, on disait que le PS était aussi la relation pédagogique, les savoirs réellement enseignés, okay, et on se questionnait aussi sur est-ce que l'élève est un réceptacle de savoir, donc il va recevoir les savoirs sans forcément réfléchir, ou est-ce qu'il va être à l'initiative, acteur, et est-ce qu'il va être citoyen réfléchi? Donc voilà, tout ça, ça va dépendre de la période et de quel citoyen on veut former. Et tout ça, là, on aurait pu et on aurait dû rattacher les enjeux axiologiques, par exemple, ou voilà, d'identité. Et ensuite, les acteurs, donc c'est le PS plus conceptuel, dans les conceptions, prise en compte du groupe, donc dans les conceptions de l'EPS, dans les recherches, dans les nouvelles pratiques qui se font, donc prise en compte du groupe ou du corps individuel, inclusif, etc. Donc voilà, on se pose cette question. Et de manière plus générale, dans la conception de l'enfant, est-ce qu'on est plus sur un dualisme ou un monisme dans les recherches et les sciences humaines, etc. Donc voilà, tout ça c'était au niveau de l'EPS. Et ici, là, dans les acteurs, on pourra aussi parler des débats du sujet, parce qu'on n'a pas trop analysé dans le sujet, on aurait peut-être dû le faire, mais quand on regarde le sujet, on voit qu'il y a, est-ce que ça a une place significative dans le système scolaire, dans les débats qui se font au sein du système scolaire. Donc les débats, entre qui ils vont se faire? Est-ce qu'ils vont se faire entre les différents acteurs au niveau politique terrain? Est-ce qu'ils vont se faire dans les acteurs même au niveau du terrain? Est-ce qu'il va y avoir des divergences au niveau des pratiques réelles? Il y a plein de questions qui peuvent se poser aussi au niveau de ça. Donc là, peut-être qu'il manquerait un petit peu ça dans cette introduction. Voilà. Et ensuite, on lui demande si la place de l'élève est significative de cette citation qu'on avait analysée au début. Significative, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça signifie quelque chose? Voilà, je le définis avec mes mots toujours, hein, les termes. Ça, c'est super important. Et est-ce qu'elle va correspondre à quelque chose? Donc ça veut dire que, est-ce que cette place, elle va correspondre à ce qu'on attend de elle dans la citation, dans ce sujet-là. Donc le cœur du sujet, ce sera de dire, oui, elle est significative vraiment, beaucoup,
Ok, ça veut dire que la place de l'élève, telle qu'on le voit dans la citation, ben c'est ce qui se fait vraiment en EPS de 1880 à nos jours, enfin, ou dans une période précise. C'est que peu significative, ou c'est pas du tout significative. Si c'est vraiment significative, c'est que la citation elle est pareille que ce qu'on fait dans la période étudiée. Si c'est peu significatif, c'est que peut-être qu'au niveau du terrain ou des politiques, c'est pas ça, et dans l'autre, oui. Et pas du tout, c'est que on n'y est pas du tout, quoi. Voilà. Dans ce qu'on voit sur la période étudiée, on n'est pas du tout dans ce qu'on peut voir dans la citation, là. Dans le respect de l'autorité et dans l'autonomie, toujours. Donc voilà, après j'ai analysé attention. Attention, c'est la citation, ce qui renvoie à la citation. Hein. On cherche à former un citoyen autonome, donc voilà, et est-ce qu'on est dans le respect de l'autorité? Et dans l'autonomie, dans quelle autonomie on est, dans quelle citoyenneté on est, et dans l'autorité, dans quelle autorité on est. Voilà. Ça suffit pas de dire oui, on répond à la citation. On peut y répondre à la citation, mais avec un type d'autorité et un type de citoyenneté qui est différent, un type d'autonomie, pardon, qui est différent que ce que la citation veut dire. Okay, la citation, là, elle est plus dans une logique actuelle d'autonomie et de citoyenneté, de respect de l'autorité. Peut-être que le respect de l'autorité, c'était pas du tout le même avant qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors après, voilà, j'avais commencé à mettre des idées pour la dernière partie. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Là, c'est des idées qui me venaient un petit peu par-ci, par-là. Mais directement après la fin de l'analyse, là, je passais au tableau magique que je vous avais déjà exposé. Et dans ce tableau, voilà, il y avait fait ces trois colonnes là, il y en a une ici, une deuxième ici et une troisième ici qui est séparée en deux, vous verrez pourquoi. Mais en gros, en fonction de toutes les analyses que j'ai fait ici dans mes trois pages de brouillon, j'ai eu des déclinaisons de termes. Et ces déclinaisons, elles vont me permettre de remplir ce tableau-là. Pourquoi? Parce que vous allez voir. En gros, ici, dans cette première colonne, donc je vous la surligne là, dans cette première colonne, je vais mettre mon premier bloc, c'est-à-dire, si on regarde le sujet, la place de l'élève en EP. Okay, et la place de l'élève en EP, comme on a vu dans notre introduction, on a vu qu'il y avait plein de déclinaisons. C'était une place positive, passive, active, au niveau politique, terrain, acteur, etc. Donc ça, il va falloir le rentrer dans le tableau. Dans le tableau, ici, juste en dessous de la place de l'élève en EP, j'ai mis les différents analyseurs, les différentes déclinaisons. J'ai mis politique, terrain, acteur, et j'ai mis aussi est-ce que c'était, quelle était la place de l'élève au niveau du type d'homme à former, des savoirs à enseigner, des savoirs réellement enseignés sur le terrain, des pédagogies employées, et au niveau des acteurs, des conceptions autour de la place de l'élève et du corps et de la personne. Bon, voilà. Je sais pas d'où je sors ça, mais bon, voilà, en tout cas, je l'avais marqué. Donc voilà, ça c'était la première colonne. Donc dans cette colonne-là, je vais analyser chaque fois dans chaque période. Donc ici, on voit les périodes, hein, 1880 jusqu'à 1967, 67 jusqu'à 1992, et 92 jusqu'à 2017. Ouais, j'ai passé en 2017 le concours. Et donc dans cette partie, voilà, j'ai analysé chaque fois comment se définissait la place de l'élève au niveau politique terrain acteur de 1880 à 1967. Idem ici, voilà, etc., etc. Dans la colonne de droite, j'ai divisé en deux parce que le deuxième bloc, si on reprend le sujet, est composé, bon là c'est cette attention, mais l'attention pour moi, elle relève deux choses, c'est que l'enseignant doit participer, un, à la formation d'un citoyen autonome, et deux, au respect de l'autorité. Du coup, dans cette colonne-là, j'ai mis que il y avait deux demi-blocs, on va dire, et le premier c'était former un citoyen autonome, et le deuxième c'était respect de l'autorité. Juste en dessous, pareil, j'ai mis les déclinaisons, l'analyse, donc c'est laquelle d'autonomie, et dans les textes, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir. Et le respect de l'autorité, pareil, quelle est la hiérarchie, est-ce que c'est passif, actif, etc. Et quelles sont les valeurs relationnelles des élèves avec l'autorité, avec le supérieur, voilà. Et en fait, ce qu'il s'agissait de faire dans chaque période ici, là, c'était de voir si, oui ou non, il y avait une signification, donc est-ce que la place de l'élève était significative de cette attention ici. Donc là, voilà. Est-ce que ça, c'était significatif de ça, de la citation. Et la citation, elle disait, je vous rappelle, hein, qu'il y avait une hiérarchie, que c'était
des valeurs relationnelles entre l'autorité et l'élève, qu'il y avait un certain respect, mais que ça venait pas au contraire de cette autonomie. Voilà, autonomie des élèves qu'on peut voir dans les textes aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis dans les textes, voilà, je viens de me rappeler. Et donc, ce que j'ai mis ici dans la première partie, première période, c'est que j'ai pris deux exemples, j'ai mis politique et terrain, donc ça sera mes deux arguments. Hein. Donc chaque fois, je prenais entre politique, terrain et acteur, et je prenais les deux arguments qui me permettaient de dire mon propos. Et donc politique, j'avais mis que l'objectif c'était de former un soldat au niveau des textes, former un élève robuste qui assure la défense, l'agile militaire, et j'avais mis plein de textes officiels. Et sur le terrain, j'avais mis que le maître ordonne et commente, démontre, etc. Que c'est un élève, un corps automate, etc., etc., etc. Après là, il y a la limite juste en dessous, là, ici, mais on en parlera après. Et donc tout ça, politique terrain, il s'agissait de se demander si de l'autre côté, dans le deuxième bloc, on arrivait à voir la même chose. Donc est-ce qu'on voit le citoyen autonome? Ben là j'ai mis pas du tout. Bon, voilà, je m'amusais un petit peu, mais... et ensuite, est-ce qu'on voit le respect de l'autorité? On voit le respect de l'autorité, mais il y a une certaine hiérarchie entre l'autorité et les élèves. Donc, ce qu'on mettait pour lier tout ça, c'était, on se demande est-ce que c'est significatif de l'affirmation, de la citation ici. Et ce que j'ai mis ici au milieu, c'était cette réponse-là. Donc voilà, significatif, vraiment, peu ou pas du tout. Et ce que j'ai mis comme réponse du coup à cette partie-là, ça va être la réponse au sujet, c'était que la place de l'élève dans les textes officiels, dans les pratiques, n'est que partiellement significative de cette volonté de former un citoyen autonome, respectant l'autorité. Pour répondre à des enjeux politiques, donc voilà, ça c'est mes enjeux, hein, on les voit, les enjeux axiologiques ici, pardon, politiques, axiologiques. Donc pour répondre à des enjeux politiques axiologiques, le P s'attache à former un citoyen soldat, à travers... oulala, qu'est-ce que j'avais marqué? À travers des savoirs en gros militaires, occultant toute autonomie de l'élève, mais favorisant le respect de l'autorité militaire puis médicale. Donc ce que j'ai mis ici, vu que j'ai dit que c'était partiellement significatif, ici vous pouvez le voir, hein, ici partiellement significatif, j'ai dit partiellement parce que la hiérarchie, elle y est, même si c'est pas forcément la hiérarchie d'aujourd'hui, enfin l'autorité d'aujourd'hui, et par contre, l'autonomie, elle y est pas du tout. Du coup, c'est partiel. Il y en a un sur deux, donc c'est partiel. Donc j'ai mis partiellement. Certes, pour répondre à des enjeux politiques, on forme un élève soldat, occultant toute autonomie de l'élève. Donc c'est ce que j'ai mis ici, pas du tout. Mais qui favorise le respect de l'autorité, donc de la hiérarchie, voilà, militaire puis médicale. Donc ça c'est mon annonce de partie, clairement, mon annonce de partie. Et ensuite, ma limite, elle sera ici. Ça sera le dernier argument, ce sera les acteurs sûrement, je pense. Citoyens en bonne santé, pas prise en compte de l'autonomie. Bon non, c'était pas les acteurs, mais bon, voilà. En tous les cas, on devait mettre une petite limite après. Donc voilà, ça c'est la logique à adopter. Hein. Enfin, que j'ai adopté en tout cas, c'est pas à adopter, mais c'est celle que j'ai adoptée et que si vous avez suivi un petit peu les vidéos et que vous prenez en compte cette méthodologie, bah, il y a moyen de s'entraîner un petit peu sur les sujets comme ça. Pour la deuxième partie, c'était un petit peu pareil, je vais aller plus rapidement, mais en gros, on voyait que politique, il y avait une notion de citoyenneté qui était absente. J'ai mis qu'il y avait un trou noir dans cette notion de citoyenneté. On essaie de former un élève adaptatif, qui puisse s'adapter à une société, à une acquisition, une autonomie, pour développer les trois maîtrises, le corps, le milieu et les facteurs, pour viser l'épanouissement. Il y avait les enjeux les enjeux culturels, et sur le terrain, il y avait des expérimentations, notamment sur les nouvelles pratiques, et des supports comme Jean-Marie Brom et Claude Pujat-Renaud, avec le grec de Toulouse, etc. Donc ça, c'était ce qui se faisait vraiment sur le terrain, au niveau de la place de l'élève, en EP. Et ensuite, pareil, de la même manière, à droite, je venais dire que dans les textes, on pouvait voir que cette autonomie, là oui, elle était présente. Okay, mais que cet respect de l'autorité et de la hiérarchie, elle était pas du tout. Donc ce qu'on pouvait dire, c'était aussi partiellement, mais ce qu'on a mis dans cette annonce de partie, c'était que la place de l'élève de plus en plus importante, d'un élève épanoui,
n'est toujours que peu significative. Donc voilà, j'ai pas mis partiellement parce que ça faisait un petit peu pareil, même si peu c'est un petit peu pareil que partiellement. Mais voilà, que peu significative, euh, de former un citoyen autonome respectueux de l'autorité. En effet, pour répondre à des enjeux culturels, donc c'est ceux qui sont ici, hein, je fais que résumer ce que j'ai mis avant. Le PS s'attache à former un individu autonome, donc ah oui, autonome, donc c'est ce qu'on a mis juste en dessous, je crois. Émancipé par la maîtrise de son corps, de son environnement, où l'autorité est remise en question au profit de l'expression personnelle valorisée par certaines expérimentations. Non, là, c'est que peu, parce qu'il y a, bon, il y a une autonomie quand même, mais le respect de l'autorité, il n'y est pas du tout, parce qu'on valorise l'épanouissement de l'élève, voilà, etc., etc. Donc ça, c'était la deuxième partie. Donc là, je pense que ça aurait mérité peut-être un petit peu plus de précision pour avoir plus de différence entre la première et la deuxième partie. Et ensuite, enfin, troisième partie, on parlait des compétences dans le politique, avec un citoyen socialement éduqué, des valeurs de respect, CMS, etc. Bon, même s'il n'y a plus la CMS aujourd'hui, mais voilà. Et le terrain, où c'était une pédagogie appropriative, avec un projet de un contrat, les TIS, les EPIC, par indicateur de compétences. Voilà, les sorties avec le respect, la convivialité, etc., etc. Et donc je disais que, bah oui, il y avait de l'autonomie à travers les compétences, mais aussi qu'il y avait des valeurs de respect de l'autorité, mais aussi des autres. Donc il n'y avait pas de respect que de l'autorité, il y avait du respect pour tout le monde. Et que les deux étaient confondus. Il y avait une citoyenneté autonome, socialement éduquée. Donc là, socialement éduquée, ça veut dire respect des autres, et autonome. Donc voilà, le socialement éduqué et autonome, je crois que c'était la définition de l'EPS dans les programmes collège. Je crois que c'était ça, hein, je suis pas sûr, mais... Donc voilà, et là c'était oui totalement pour le coup, et donc on va le voir dans l'annonce de partie. La place primordiale d'un élève actif, donc voilà, pardon, juste, je fais un petit bilan sur ça, mais en gros, chaque fois je définissais la place. Là c'est une place effacée de l'élève, là c'est une place de plus en plus importante de l'élève épanoui, là c'est une place primordiale de l'élève actif. Okay, chaque fois on définit et on décline. En fait c'est tout ça, c'est avec les déclinaisons de l'élève, de la place de l'élève qu'on a vu dans l'analyse. Si on reprend ici, vous voyez, une place passive, une place active. Bon, j'ai pas repris ces termes, mais au final, c'est un petit peu ça qu'il faut faire. Du coup, la place primordiale d'un élève actif est fortement et de plus en plus significative de cette volonté de former un citoyen autonome, socialement éduqué, au respect des autres. En effet, pour répondre à des enjeux sociaux de bien-être, non, de lutte, pardon, contre l'échec, les incivilités, le PS ne peut que s'attacher à former un citoyen autonome, compétent, qui puisse être acteur de ses apprentissages. Et voilà, et puis voilà, je sais plus ce que j'avais mis après, mais voilà, en gros c'est l'idée, et normalement vous avez compris la logique avec ce petit tableau, avec un exemple concret. Quand j'avais fini tout ça, je prenais les trois annonces de partie, ici, 1, 2 et 3, j'essayais de les faire tourner dans la tête un petit peu, et pour faire dans ma quatrième page du brouillon, ma cinquième page plutôt, pour essayer de faire ma problématique. Donc nous allons montrer que NAMQ, je vous la dire vite fait, que la place de l'élève de 1880 à nos jours n'a pas toujours été significative de cette volonté, tant institutionnelle que conceptuelle, de former un citoyen autonome respectueux de l'autorité. Donc ça n'a pas toujours été le cas. Donc là je réponds à la question avec le premier bloc, le verbe significatif de cette volonté, c'est le deuxième bloc. Voilà, au niveau du citoyen autonome respectueux de l'autorité. Et là, j'aurais pu citer avec des petits traits de citation là, et des parenthèses en mettant citation. Comme ça, voilà, ça marque plus la citation. Ensuite, je disais, pour répondre à des enjeux politiques puis sociaux, donc là, je reprends, hein, enjeux politiques, puis sociaux, culturels. Bon, j'ai pas mis le même, mais il faut mettre le même. Le PS a su progressivement donner de la place à l'activité autonome de l'élève citoyen, faisant varier la part de respect qu'il doit à l'autorité. Là, je dis un petit peu tout et rien, hein, mais en même temps, ça répond. Donc je dis les enjeux, pourquoi c'est comme ça, et je décline un petit peu ce que je viens de dire en haut,
que ça n'a pas toujours été significatif, ben là je dis que c'est de plus en plus donner de la place à un élève citoyen, autonome de l'élève, qui donne de plus en plus de respect. Cependant, les expérimentations ont su donner une nouvelle place à l'élève, faisant du respect et de l'autorité des autres une valeur à part entière de la formation d'un citoyen autonome, physiquement et socialement éduqué. Donc voilà, en gros, c'est pas l'EPS qui répond à des injonctions politiques, c'est plus les expérimentations sur le terrain qui vont impulser une nouvelle forme de place de l'élève, etc. Voilà. Et ça, c'était plus peut-être au niveau de la deuxième partie, je pense que je pensais à ça. Ou quoi qu'il y a des expérimentations dans la troisième partie aussi qui peuvent montrer ça, mais bon, enfin voilà. En tout cas, il y a deux parties qui sont dans cette première partie d'introduction de problématique, pardon. Et ensuite, ça c'est l'autre partie qui vient un peu retourner le sujet, enfin donner une autre vision de ce sujet-là. Après avoir fait votre problématique au brouillon, ben là vous avez tout à rédiger. Hein. Maintenant, il n'y a plus à réfléchir. Vous avez juste à reprendre votre brouillon et à numéroter vos cases. Et ensuite, vous avez les annonces de partie toutes faites. Là, vous avez vos arguments ici. Vous avez la problématique ici. Donc voilà. Ensuite, je vais rapidement vous montrer comment organiser le brouillon. Et ensuite, j'aurai terminé. Pour le brouillon, donc je reviens sur la première page, je revenais sur le terme qui paraissait le plus important. Donc vous voyez, il y a plein de numéros sur les côtés. Voilà. Tout ça, ça va être ma numérotation. En gros, je commençais par analyser le terme citoyen, parce que ça me semble ici le plus important. Et quand j'analyse citoyen, ben, je dis en premier, en 1 ici, que c'est l'appartenance à une nation, donc ça fait référence à ici, partager une culture, etc. Que c'est une volonté scolaire, ici je vois 1 prime, donc les 1 prime c'est... voilà, dès qu'on mettait 1, 2, et qu'ensuite on voyait qu'il y avait une idée qu'on avait oubliée, on mettait 1 prime avant le 2 du coup, et juste après le 1. Donc voilà, c'est une volonté scolaire. Quand on mettait 1 prime, ça faisait référence aussi à 1 prime ici. Donc voilà, volonté scolaire, on va essayer de lui donner une forme, avec un enjeu axiologique, okay, qui a une volonté de former au respect de l'autorité à l'école, donc je vois le petit 1 ici qui revient ici et là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Un petit 1, ouais, il y a 1 ici. Que ce respect de l'autorité, de la formation du citoyen, non, pas que de la formation du citoyen, c'était vraiment en jeu dans les débats portant sur le système scolaire aujourd'hui. Donc je venais sur le débat ici qui me faisait penser à ça dans ma tête. Hein. Donc voilà, j'avais tout devant les yeux et je faisais numéroter comme ça les brouillons. Et ensuite je revenais un petit peu dans la première partie du brouillon en disant que, ben, voilà, juste après avoir parlé du débat, je venais sur le respect de l'autorité, le respect des valeurs, les règles, etc., etc., etc. Ensuite, je revenais sur le citoyen en disant que, ben, voilà, par rapport à ce respect de l'autorité, ben, l'élève il aura plus ou moins de participation à l'école et dans la société, va avoir plus ou moins de place, etc. Quand j'avais fini de parler de ça, je pense pas que j'avais deux primes. Non, je passais au 3 directement. Le petit 3, c'était, voilà, je disais que respect de l'autorité, du coup, après avoir parlé de la citoyenneté, que c'était fortement dépendant de la définition du citoyen. Vous voyez, je fais le lien. Hein. Je parle du respect de l'autorité, puis du citoyen, puis je fais le lien. Et surtout de l'enfant. Donc on voit que c'est une individualité ou collectif. Quand j'avais fini de parler de ça, normalement j'avais fini avec cette page, je venais sur la place de l'élève. Voilà, hein, on a parlé de fortement dépendant de la définition du citoyen. Est-ce que c'est plus individualité ou plus collectif? Ben là, on va revenir sur la place de l'élève. Est-ce que c'est une place dans un collectif ou est-ce que c'est une place individuelle? Donc là, est-ce que c'est une place passive ou active? Est-ce qu'il fait partie d'un groupe ou est-ce qu'il y a plus une individualisation? Donc voilà, on essaie de faire passer tout ça. Ah, il y avait un 2 prime ici, j'ai oublié. Voilà, enfin, vous ferez le lien, je pense, facilement avec les captures d'écran si vous voulez en faire sur le brouillon. Et voilà, après je venais sur la place de l'élève en EP, du coup, je faisais le lien, hein, la place dans la société, est-ce qu'on va se retrouver en EPS à travers le politique, le terrain et les acteurs. Et quand j'avais terminé avec tout ça, je venais sur, toujours à la fin, je faisais l'analyse du mot articulateur, sur la signification de l'un et de l'autre. Donc est-ce que ce qu'on voit dans la citation, est-ce que ça va être
signifier quelque chose avec par rapport à ce qu'on va voir dans les différentes parties. Quand j'avais fini tout ça, je posais mes petites questions soit pendant l'analyse, soit à la fin de l'analyse, et je venais sur ma problématique. Quand j'avais fini d'écrire ma problématique, je faisais l'annonce du plan, 1, 2 et 3, et quand j'avais fini mon annonce de plan, je commençais à rédiger. Et là, je gardais que cette page sous les yeux, et je me faisais voilà, mon annonce de première partie, premier argument, deuxième argument, limite, je concluais ma première partie, deuxième partie, et j'avais juste à recopier au final. C'était juste de la mise en forme de phrases et d'arguments. Voilà, première partie, troisième partie, premier argument, deuxième argument, j'avais terminé. Et pour la conclusion, je reprenais ma problématique, je prenais le sujet, pardon, je disais, le sujet nous demandait que de dire si, je reprenais ma problématique, nous avons montré que je recopiais tout ça. Si j'avais le temps, je refaisais l'annonce ou la conclusion de mes parties, et enfin je venais ouvrir sur, par exemple, peut-être une des questions que je m'étais posée dans l'analyse, ou voilà, une question qui m'est venue pendant la rédaction. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, je sais pas si ça l'a été, en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça ne l'a pas été, si vous voulez d'autres sujets, si vous voulez un sujet d'écrit 2 par exemple, c'est très possible, j'ai plein de brouillons encore de sujets que j'avais fait. Prenez pas ça au pied de la lettre, hein, c'est vraiment ce que j'avais fait, c'est pour voir comment concrètement je faisais tout ça. Donc voilà, nous je sais que quand on passait le concours, ça nous aurait bien aidé d'avoir ces vidéos là, du coup c'est vrai que voilà, ça peut être une petite aide de comment réfléchir un petit peu, enfin nous, en tout cas comment on réfléchissait nous au niveau, ça c'est à peu près après les vacances de décembre, donc voilà, comment on était dans notre tête et dans notre forme d'argumentation après décembre à peu près. Voilà, j'espère que ça a été, et n'hésitez pas à me poser des questions. Au revoir, bon courage.